Donc macro view, comme on a vu, on était dans un range à l'intérieur d'un range. Mon idée, c'était que là, si on suit la même logique, il y a une forte probabilité pour qu'on vienne rechercher du plus bas. Donc là, l'ouverture, j'ai cette bougie. Ensuite, j'ai une seconde bougie de baisse. Donc là, j'aurais pu vendre, mais bon, j'attendais quand même une troisième bougie. Donc là, je vends ici. C'est tout à fait raisonnable. Il n'y a pas de souci. On peut voir que si j'avais fait ça ici, ça aurait marché. Donc là, j'ai un reversal. C'est très intéressant parce que c'est le même setup que le vendredi. Et là, ça n'a pas marché. Et là, ça marche. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc ça m'a permis de comprendre un truc aussi, c'est que parfois, bah, le système peut émettre des signaux opposés en fait. C'est un truc que jusque-là je pensais que c'était une erreur, mais non en fait, bah, le signal peut être en train d'émettre, le système peut être en train d'émettre des signaux de baisse et subitement il y a un signal de réversal et il faut le prendre. Et voilà, ici, il y a un point intéressant aussi, c'est que j'ai un signal d'achat, mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dépassé la moitié du range, je préfère ne plus rentrer. Ce qui peut être, voilà, ce que je peux faire, c'est en fait, pour optimiser, c'est de prendre un SL à la moitié de la bougie, en fait. Et donc, ça transforme mon setup en un setup avec un RR2. Donc voilà, ici, j'arrive ici. Le plus probable, c'est qu'on va avoir un reversal. On a eu une hausse, on a eu une baisse. La probabilité de baisse est de 60%, donc je vends ici. Et là, j'avais même placé un ordre de vente ici, comme ce que je prévoyais de faire depuis un moment, c'est placer un ordre ici avec un RR de 2 jusqu'en bas. Donc ça, je l'avais fait, mais on n'est pas venu jusque-là. Donc voilà, ici, ce qui va modifier ma probabilité ici, c'est qu'à 18h30, ici, il y a un Fed speech. Et donc le Fed speech est plutôt bien accueilli. Donc là, ici, on a un breakout. Ça, ici, signal d'achat parce que il y a une forte probabilité de revenir chercher soit le buy side, soit l'open range, soit un JP. Donc ici, c'est un bon signal d'achat. Là, on reste quand même dans un contexte de range. Un break de ce type, et on n'a pas eu un seul en 6 mois. Donc ici, j'aurais pas dû être agressif ici. J'aurais pas dû ajouter ici. J'aurais juste dû garder ma position et rien de plus. Et là, il y a le reversal. Donc pareil, en fait, ici, ça va être la même chose qu'ici. Si j'essaye de prendre un RR de 1, mon RR de 1, il faudrait que le prix revienne jusque-là. Ce qui est plus probable, c'est que le prix revienne jusqu'ici. Donc de la même façon que j'aurais pu optimiser ici en prenant un SL half size, la même idée, je dois l'implémenter ici. Donc là, pareil ici, pas d'ajout parce que bah là, on est dans une situation exceptionnelle, donc c'est pas le moment d'être agressif. Là, j'ai un reversal, ça c'est un truc que je connais, on essaye de baisser. Bon, ça s'inverse, c'est la même chose qui s'est produit ici. Donc là, signal d'achat parce que le plus probable maintenant c'est qu'on va revenir ici. Voilà, mais on ne revient pas. Voilà, ça c'est le dernier point intéressant sur cette journée, c'est que en fait mes signaux ne vont pas jusqu'à leur target. Par exemple, je vends ici, voilà, ma target est ici, le prix ne vient pas jusque là, le prix s'arrête ici. Pareil, si j'avais acheté ici, le prix ne vient pas jusque là, pas ici, bon, ici c'est juste un échec, mais pareil, si je vends ici, le prix s'arrête ici, ça ne vient pas jusqu'à ma target. Pareil, j'achète ici, on ne vient pas jusqu'à mon RR de 1. Pareil, si j'achète ici, on ne vient pas jusqu'à mon RR de 1. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut accepter. Parfois, les signaux sont là, les setups sont pris, mais les targets ne sont pas atteintes. On peut voir que ici, il n'y avait pas de problème. Ici, les targets étaient bien atteints. Ici, c'était pas, et il faut accepter ça. Parfois, on peut tout faire comme il faut, mais les targets ne suivent pas.